Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de soleil, donc je vous envoie vraiment tout le soleil si jamais vous n'avez pas de soleil là où vous êtes. C'est agréable, je vous avoue, surtout qu'on avait pas mal de pluie ces derniers jours, donc on accueille le soleil vraiment à bras ouverts. Donc on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui ressort par rapport à votre relation ou par rapport à la personne de votre cœur. Bien évidemment, comme vous le savez, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et il vous suffit de sélectionner le jour et l'heure qui vous convient le mieux par rapport à mes disponibilités. Donc bien évidemment, ça reste aussi un tirage intemporel parce que moi je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Comme vous le savez, il n'y a pas de hasard. Après, ce n'est pas forcément tout de la guidance qui va vous parler, mais peut-être un ou plusieurs messages. Vraiment, faites preuve de discernement et écoutez vraiment votre libre arbitre. Donc du coup, avant de commencer, j'ai envie d'aller voir avec les rêves enchantés. Pour commencer, j'utilise pas souvent les oracles. Donc là, j'avais envie aujourd'hui. On va aller voir où est-ce que vous en êtes dans la relation. Comme ça, vous verrez est-ce que ça vous parle avant d'aller voir son état d'esprit par rapport à vous et avant d'aller voir l'évolution. Je ferai prochainement un tirage spécial célibataire aussi. Je le ferai sûrement la semaine prochaine parce que ça m'a été demandé. Et je vous remets les énergies de la nouvelle lune donc qui a lieu ce week-end. Je vous la remets ici quelque part en haut. Et excusez-moi, j'ai mes doigts, je ne sais pas si vous le voyez, mais un petit peu jaune. J'ai utilisé du colorant ce matin. J'avais une envie, donc du coup, c'est pas parti. Donc du coup, on va aller voir ça avec les rêves enchantés. Et si ce n'est pas dans cette guidance, ce sera dans une prochaine. Comme vous savez, j'en fais 3 par semaine. Donc ça ne peut pas parler tout le temps. Alors là, ici, on a la lune. Donc là, ça parle de soit vous, soit la personne de votre cœur, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Mais ici, on voit quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, mais quelque part qui a peur d'être dans l'illusion, qui a peur que ce soit un rêve. Et pourtant, on voit ce côté quand même romantique, ce côté sensible. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation, en tout cas cet homme-là, si ce n'est pas vous. Alors ici, avec les cigognes, ça peut nous parler de nouvelles rencontres ou alors que vous êtes actuellement dans un nouveau cycle. Ouais, parce qu'ici, on voit avec les cigognes et la montagne, j'ai l'impression que pour concrétiser cette relation dans la matière, on voit qu'il peut y avoir des blocages, une peur de construire à deux pour l'homme. Donc, si vous êtes une femme par rapport à la personne de votre cœur. Donc, du coup, ça peut créer un sentiment d'instabilité. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation de ses sentiments, mais également de ses peurs. Et qui a du mal, en tout cas, à se projeter ou qui se dit que ça va être impossible, qu'il y a des obstacles, en fait, à affronter. Et j'ai l'impression en tout cas que c'est l'homme qui a plus de blocage. Pourtant ici, on voit qu'il y a des moments quand même heureux ici. Il y a des moments de partage qui sont très forts. Par contre, j'ai l'impression que c'est soit tout feu, tout flamme ou soit rien du tout. Vous voyez, parce qu'on a vraiment cette opposition au niveau des énergies. Donc j'ai l'impression quand même que cet homme vient vous voir de temps en temps de façon spontanée. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous allez voir la personne de votre cœur de façon spontanée. Ouais, parce qu'on voit que cet homme, il porte un masque. C'est pas par rapport à ses sentiments, malgré que pour certains, ça peut être un beau parleur, mais ici, je ressens pas ça parce qu'on voit cette peur de l'engagement. Donc, j'ai pas l'impression qu'il vend du rêve, mais j'ai plus l'impression qu'il est dans le déni de ses sentiments. C'est pas qu'il est vraiment dans le déni, mais c'est qu'il les cache. Vous voyez? Ou alors qu'il montre que qu'il n'a pas de peur alors qu'il en a. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même, comme je vous disais, une sorte de dualité. Un moment où tout va bien et un moment où tout va mal. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même ce souhait de la part des deux, mais qu'il y a des choix à faire ici. Il y a sûrement besoin de contourner cet obstacle plutôt que de l'affronter, en fait, j'ai l'impression. Il y a un choix qui est à faire. Et j'ai l'impression que c'est cet homme qui est en train de faire ce choix. Parce qu'ici, on voit que la femme, elle ne ressort pas. Ça peut être par rapport à un engagement.
Ouais, puis on voit que c'est une relation qui dure depuis longtemps, j'ai l'impression. C'est soit une nouvelle rencontre mais qui a du mal à se faire, ou soit vraiment une relation qui dure depuis longtemps. Parce qu'on voit qu'il y a des choses au niveau administratif vraiment à régler, et il peut y avoir des énergies tierces aussi. Mais on voit quand même qu'il y a de la communication dans cette relation, mais je sens plutôt que ce sont des peurs pour concrétiser, soit pour voir la famille, soit pour ancrer la relation. Vous me direz dans les commentaires, mais si le fait que l'énergie féminine ne soit pas ressortie, c'est sûrement que les blocages appartiennent du côté masculin. Donc si vous êtes un homme, hein, on voit qu'il y a ce besoin quand même de lâcher prise. Et si c'est par rapport à votre hôte qui est un homme, bah, il y a ce besoin quand même de lâcher prise également pour le laisser justement affronter ses peurs quelque part. Hop, on va aller voir du coup son état d'esprit par rapport à vous, si ça vous a parlé. Donc là, j'ai pris le tarot des anges. Alors, on a le chevalier de terre avec le chevalier d'eau. Donc ici, on voit quand même que votre ordre, il veut avancer doucement. Sûrement, mais doucement, parce qu'il a des sentiments sincères pour vous ici. On voit qu'il y a ce côté romantique qui sort. Hein. C'est quelqu'un qui, même s'il ne dit pas des déclarations d'amour, vous devez le sentir au niveau du tactile. On a la 7 d'eau, mais on voit qu'il est perdu, vous voyez. On voit que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, toujours pareil, on voit quand même qu'il est un petit peu perdu parce qu'il y a des énergies tierces autour. Ou alors, c'est tout simplement que c'est quelqu'un d'éparpillé dans sa vie, qui est beaucoup avec la famille, beaucoup avec les amis, beaucoup avec le travail. Donc, du coup, il est un petit peu perdu dans tout ça. Ouais, on voit qu'il est beaucoup dans les rêves par rapport à vous. Et on a le magicien. Et c'est quelqu'un pourtant qui veut concrétiser avec vous, mais j'ai l'impression qu'il a du ménage à faire dans sa vie. J'ai l'impression qu'il a besoin d'être un petit peu plus concentré dans sa direction, parce qu'ici on voit qu'avec l'impératrice, il rêve de vous. C'est quelqu'un qui se projette avec vous, malgré qu'il a des blocages, comme on a vu tout à l'heure, hein, mais c'est quelqu'un qui veut réussir avec vous, parce qu'il sait qu'il vous aime, mais j'ai l'impression qu'il dit, faut laisser le temps au temps. Vous voyez, c'est ce qui me vient en tête là. J'entends, il faut laisser le temps au temps. Alors peut-être que vous qui regardez la vidéo, justement, vous en avez marre de laisser du temps au temps. Peut-être que ça fait trop longtemps que ça dure. On a la 10 d'eau. Donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui se projette vraiment au long terme avec vous. C'est quelqu'un qui veut réussir à construire cette famille si vous n'avez pas encore d'enfants, ou alors à faire cette famille recomposée si vous avez chacun des enfants de votre côté. Ça dépend bien évidemment de votre âge. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a l'impression de vous donner beaucoup. Alors peut-être que vous le ressentez pas, mais ici c'est son état d'esprit à lui. Hein. Quand je dis lui, que ce soit un homme ou une femme. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a tendance quand même à... quand il est là, il est à 100%. Vous voyez? Et du coup, il a l'impression de vous donner beaucoup. Alors que peut-être que vous n'avez pas le même ressenti. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure que dans cette relation, il y a quand même de l'instabilité. Vous voyez, puis on a la dualité qui est là. C'est quelqu'un, je pense, qui a peur peut-être qu'au niveau de la famille, cette relation ne sera pas acceptée. Ou que par rapport de votre côté, il ne soit pas à la hauteur. Par exemple, si vous avez des classes sociales différentes ou une religion différente, etc., etc. Donc on voit que par rapport à ça, il y a une forme de dualité. On a l'as d'eau. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous. J'ai l'impression qu'il est en lutte contre lui-même par rapport à ses croyances limitantes. Parce qu'ici, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui vous sent dans l'équilibre, où votre vie est rangée, votre vie est harmonieuse. Et du coup, vous le rassurez en fait. Et on voit qu'auprès de vous, il sait que vous pouvez que vous pouvez tous les deux construire sur le long terme, parce que vous avez cette stabilité, et c'est pour ça aussi qu'il veut construire avec vous, parce qu'il a cet amour sincère. Et ici, on voit qu'il vous trouve patiente dans la situation. J'ai l'impression que vous ne lui mettez pas de pression, au contraire que vous acceptez son rythme. En tout cas, lui, c'est ce qu'il ressent, il ne se sent pas pressionné. J'ai l'impression qu'il est plus perdu par son entourage, ou alors du fait qu'il soit un petit peu éparpillé, donc du coup, il manque de sommeil, et du coup, ça lui crée une dualité. On a la 3 d'eau. Donc,
c'est quelqu'un quand même qui veut planter des graines pour pouvoir construire avec vous, mais on voit qu'il y a un fardeau quand même à se libérer. Ça peut être un fardeau financier, hein, ici pour certains d'entre vous, ou le fait que ça fait longtemps qu'il vit sa vie de célibataire, entre guillemets, parce qu'il vit tout seul, et du coup, il a peur de changer ses habitudes. Là, ça dépend vraiment dans quelle situation vous vous trouvez. N'oubliez pas que c'est un tirage général. On va aller voir l'évolution. Donc là, je vais prendre le Luna Somnia que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'avoue que c'est il va devenir mon chouchou, je crois. Je l'aime beaucoup. Et j'ai vu dans les commentaires que vous l'aimiez aussi. Hop, je les pousse un petit peu. Donc on va aller voir l'évolution, vers quoi vous allez si jamais ça vous parle. Mais ici, j'ai l'impression quand même que la personne de votre cœur a beaucoup de blocages. Pourtant, son intention est bonne. C'est un petit peu comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. L'intention est bonne, mais il n'y arrive pas. Vous voyez, c'est plus fort que lui. Parce que des fois, les peurs, on ne peut pas les contrôler. Au contraire, il ne faut pas essayer de toute façon de les retenir. Il faut les affronter. C'est un petit peu comme quand vous regardez dans un fleuve, par exemple, ou une rivière, quand il y a des barrages, et quelque part, on essaye de contrôler l'eau, sauf qu'au bout d'un moment, la pression est trop forte, donc il faut faire circuler l'eau. Et là, c'est un petit peu pareil, il faut affronter la peur pour justement la laisser se dissoudre. Sauf que ça, j'ai l'impression que lui, il fait blocus par rapport à ses peurs. Hop, on va aller voir l'évolution. On a la 3 de bâton, donc là, on voit qu'il va y avoir une belle ouverture qui arrive, hein. Avec la 3 de pentacle. Donc là, on voit qu'on est beaucoup dans le 3. Peut-être que vous êtes en triangulaire pour certains d'entre vous, mais je ne le ressens pas forcément, hein. Ici, je sens plus que c'est l'extérieur qu'une triangulaire, mais peut-être que vous êtes en triangulaire. Mais ici, je sens qu'il va y avoir un moment de partage intense. Soit vous allez aller en soirée, en week-end, dans une activité qui va vous faire du bien, où il y aura beaucoup de créativité qui va ressortir. Un petit peu... comme retrouver une âme d'enfant, tous les deux. On a la 2 d'épée, la reine de bâton. Donc, on voit qu'il y a besoin de prendre confiance quand même en la relation. Parce que j'ai l'impression que quand vous passez un moment de partage, c'est génial, mais au moment du départ, que chacun rentre chez soi, j'ai l'impression qu'il y a une peur, dans combien de temps vais-je le revoir? Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Et ça, on voit qu'il y a besoin d'accepter l'instant présent. Je sais que c'est difficile des fois d'accepter l'instant présent, mais on voit qu'il y a besoin de prendre confiance, vous voyez, d'avoir cette énergie de guerrier ou de guerrière. On a l'ermite. Ouais, parce qu'ici quand même j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui arrive très prochainement, hein, où ça va être un moment de partage, mais derrière ça va être tellement fort ce moment de partage, vous allez tellement rire, etc., partager un bon moment, que ça va créer une dualité. Parce qu'ici j'ai l'impression que votre hôte quand même, il se sent différent de vous. Il se sent pas à votre hauteur parce qu'il sent quand même votre charisme, et j'ai l'impression que... ça le déstabilise parce que peut-être que vous êtes très solaire et que lui, il est très lunaire ou inversement. Vous voyez, il a l'impression que dans l'énergie, vous êtes différent. Mais ici, avec l'ermite, quand même, on voit cette lanterne, vous voyez, on voit que cette relation, elle est guidée, qu'il faut vraiment écouter son ressenti intérieur. On a la 10 de pentacle. Parce qu'on voit que quand même... tout ce que vous construisez ensemble, ces moments de partage, ça vous permet d'aller sur du long terme. La 10 de pentacle, c'est vraiment de pouvoir récolter plus tard. Vous voyez, on a le monde. Waouh! Ici, on voit une guérison quand même qui va arriver. Peut-être que pendant ce moment de partage, justement, vous allez pointer, ou alors votre hôte va pointer le doigt sur ce qui bloque, vous voyez, dans la relation. Et le fait de le faire, ça va laisser place à un cheminement personnel pour aller vers une guérison et vers beaucoup plus d'harmonie. Waouh, on a la 3 de coupe. Donc, on voit quand même cette peur de l'engagement qui est là, mais avec une guérison, on voit que votre autre, il peut vous proposer quelque chose. Pas pour le faire de suite, mais quelque part, il sait
que c'est ce que vous attendez, que vous voulez construire avec lui, que ce soit avec un engagement ou autre chose, hein, bien évidemment. Et on a la 3 d'épée, donc ici on voit quand même qu'il y a besoin de guérir une blessure du passé. Et pour moi c'est votre autre, vous voyez, on voit ici ce page de coupe, donc on voit quelqu'un d'immature émotionnellement, on voit que c'est quelqu'un de plus sensible et il a peur quelque part de vous décevoir. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment cette peur de vous décevoir. Et pourtant, on a l'as de coupe qui est là. Donc, j'ai l'impression qu'il va vous faire part de ça. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va vous dire que qu'il a des sentiments pour vous, qu'il a cette envie de construire avec vous, mais qu'il a besoin de guérir quelque chose du passé. Et le fait de vous le dire, bah, quelque part, ça va aussi vous rassurer, bien évidemment. Parce qu'on a cet as de coupe avec cet as d'épée. Donc, vraiment... ça, c'est très puissant, mais on a quand même cette 9 d'épée parce qu'on voit qu'il y a besoin quand même de se faire confiance à l'univers, de faire confiance à son ressenti et de ne pas trop tourner en boucle des questions. Vous voyez, il y a ce besoin de s'en remettre quelque part à Dieu, à l'univers, pour justement écouter votre guidance intérieure. Mais ici, pour moi, c'est positif parce qu'on voit une guérison qui arrive et que votre hôte va réussir à s'ouvrir pour lui dire... qu'il a cette envie, qu'il vous aime. Hein. Ici, on peut voir une proposition qui est là, mais qu'il a ce besoin de régler certaines choses du passé. Vous voyez, ici, on voit avec cet ermite qu'il y a quelque chose qu'il garde pour lui et qui va vous en faire part. Donc, c'est peut-être pas forcément ce que vous attendez, mais pourtant, ce sera bénéfique pour la suite parce que ça donne place justement à un nouveau chapitre de votre relation, à une nouvelle étape. Donc bien sûr, si ça vous parle, hein, écoutez votre ressenti, c'est très très important. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, j'ai pris l'oracle du lien sacré 5.0. On a la libération karmique. Vous voyez, ici, il veut vous dire qu'il est en train de se libérer d'un passé. Il est en train de s'alléger, que peut-être vous avez l'impression qu'il est là sans être là, mais c'est parce qu'il est en train de faire une guérison, vous voyez, de se libérer vraiment de son passé. C'est comme s'il était en train de renaître, vous voyez. J'ai vraiment ce côté un petit peu phénix, comme s'il était en train de devenir une nouvelle personne en laissant ses blocages du passé ou ses fausses croyances du passé. On a la lumière vs l'ombre, donc on voit quand même cette dualité qui est là. C'est quelqu'un, je pense, le fait d'être en processus de guérison aussi, hein, parce que quand on est dans une phase d'éveil de guérison, il y a des moments où on se sent confiant, il y a des moments où on se sent dans les peurs qui remontent, parce qu'il a besoin justement de ne pas les contrôler et de les accepter. Et on voit qu'il essaye de faire ça, il essaye de faire ce combat avec lui-même pour ne plus avoir peur, justement. On a la lignée familiale, donc ça peut être transgénérationnel. Hein. C'est peut-être quelqu'un à qui qu'on a conditionné depuis l'enfance et qui du coup est en train de nettoyer sa lignée familiale au niveau transgénérationnel. Peut-être qu'il ne le fait pas dans le sens spirituel, hein. Peut-être qu'il n'a pas conscience que c'est du transgénérationnel, mais c'est quelqu'un qui est en train de voir ses propres besoins et non forcément les besoins qu'on lui a inculqués dans l'enfance. On a le lien karmique toxique. On voit quand même qu'il a un lien toxique avec la famille. Ça doit vraiment résonner pour vous parce qu'ici, on voit que ça ressort vraiment fortement. Si ça ne résonne pas pour vous, peut-être que ce n'est pas pour vous, cette vidéo. Mais ici, on voit qu'il peut être lié de façon... Alors, quand je dis toxique, bien sûr que la famille n'est pas toxique, hein, mais par rapport à des croyances. Vous voyez qu'il a été enrôlé un petit peu dans un schéma répétitif. Et c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup et qui se contrôle, vous voyez. Et ici, il veut vous dire qu'il a beaucoup de peur, malgré qu'il sait qu'il a des sentiments. Mais il sait que quelque part, il veut vous protéger aussi peut-être de sa famille. C'est quelqu'un qui est jaloux. Ça, il n'y a pas de doute, hein, parce qu'il a été trahi en fait. Et c'est quelqu'un qui a peur peut-être que vous soyez son retour de bâton. Ou alors que justement, une fois qu'il s'engage, qu'il se libère, que vous le trahissiez derrière. Mais ça lui appartient à lui. On a la danse des flammes. Donc on voit que c'est quelqu'un qui fait des allers-retours parce qu'il a ce besoin de se recentrer sur soi. Là, j'ai l'impression que c'est pas qu'il cherche une excuse, c'est qu'il cherche plutôt à s'expliquer en fait qu'il a besoin de
guérir ça tout seul parce que c'est son fardeau en fait, en quelque sorte. Et il a besoin de se purifier, qu'actuellement il est en train de se purifier parce qu'il a cette envie justement de pouvoir s'unir avec vous. Donc là, ça pourrait être plus ou moins long, bien évidemment, suivant votre relation et puis depuis combien de temps que ça dure aussi. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le miracle. Ça, on adore. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ici, le miracle que je sens, c'est que votre autre, il va avoir un déclic. Il va avoir un déclic pour lâcher les peurs. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à vivre dans cette relation. On voit que c'est destiné, hein, vu que l'univers s'en mêle, et on voit qu'il y a quelque chose à vivre en tout cas, parce que peut-être que vous êtes ensemble pour justement évoluer chacun de votre côté, et pour d'autres, ça va être pour construire, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous et passez une très belle soirée ou une très belle journée. Je vous fais des gros bisous.